Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle gamme de 5 tapis de chez Funtech et j'ai bien l'impression qu'ils seront les meilleurs tapis petit budget sur le marché. Je remercie la marque de m'avoir envoyé 2 de ces 5 tapis qui font donc partie de la line-up appelée Motion et je suis bien sûr complètement libre de dire et faire ce que je veux avec eux. Actuellement il me semble qu'ils sont vendus sur leur site officiel à un prix de 24 €, ce qui est vraiment très correct. Après je ne sais pas combien les frais de port sont donc malheureusement je pense que ça fera gonfler pas mal le total. Pour ce prix vous avez une base en caoutchouc classique donc avec une fermeté ferme et un rebond rapide. Et la base adhérente a la particularité d'être dans une couleur bleue plutôt sympathique. Les tapis font malgré tout assez quali, ils sont plutôt épais et assez lourds. Et vous avez en plus des coutures fines qui sont discrètes et pile au même niveau que la surface. Personnellement ici je le ressens pas quand je mets les patins dessus. Ils sont vendus enroulés. Et malheureusement, le point que je trouve un peu négatif, c'est la taille de 45 sur 40 cm. J'aurais bien voulu au moins 48 sur 40, mais bon voilà, c'est petit mais suffisant quand même. Ce qui va changer chez Jacques Tapis, c'est donc leur surface et leur propriété de vitesse. La marque m'avait envoyé une petite fiche avec le tissage des tapis, et j'ai donc choisi ce qui me semblait être le plus différent de ceux que je connaissais déjà. Car oui, forcément, avec 5 tapis, ça ne m'étonnerait pas de tomber sur quelque chose de déjà connu. Les tapis que j'ai choisis sont le Mizu ou Water, qui est le deuxième plus lent, et le Kaminari ou Lightning, qui est le plus rapide. En tout cas donc selon eux. Et je vais vous émettre mes hypothèses sur les autres en me basant juste sur mes connaissances de tissage. Le Earth devrait sûrement être quelque chose un peu comme le Reese ou Infinitimize Control, donc des surfaces très douces mais très lentes, clairement un mode pad du coup. Le Fire, le troisième, devrait être plus proche de ce qu'est le LGG Saturn Pro, en tout cas ça y fait penser, probablement donc une surface en tissu un peu moins douce que les deux d'avant, qui situe vers une rapidité plutôt équilibrée. Et le Wind, j'ai un peu du mal à évaluer avec la photo, mais je pense clairement que c'est une surface hybride, vu là où il se situe niveau vitesse et en voyant ce qu'il manque dans cette line-up. Petite info pour vous, mais sachez que j'ai récemment ouvert un nouvel onglet dans ma base de données qui référence justement les tissages ou weave des tapis en fait que j'ai testés, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. On peut donc maintenant revenir sur les deux tapis que j'ai devant moi qui m'ont assez surpris. En fait, j'ai vraiment aimé jouer dessus car je trouve que ce sont deux surfaces pertinentes et c'est donc génial de les avoir dans des tapis entrée de gamme. Le Kaminari, le choix le plus rapide, c'est ce genre de matière un peu nylon qui fait zip si vous le parcourez très vite avec vos doigts ou votre ongle. L'un des tapis existants les plus proches serait le 4114 Aero Legacy version 1, qui est donc un tapis que j'aime beaucoup moi. C'est un peu dans le style des Infinitimize Speed V2, Tentaix Jinsoku, etc. mais c'est ici moins lisse. Il y a comme une texture plus prononcée et un peu moins molle au toucher je dirais. On est clairement sur de la bonne vitesse, mais quand même moins rapide que des artisans Yen ou Raiden par exemple. Mais on sera au-dessus de tapis en tissu rapide comme le Laanda Blitz ou LGG Hyperion en gros. Franchement, trouver une surface axée vitesse à ce prix, c'est vraiment bien. Et si vous aimez les surfaces speed, notamment pour des jeux avec beaucoup de tracking, je vous conseille de le tester. Si vous le combinez avec des patins en dot, genre des X-Ray Jad, vous aurez vraiment un excellent goût de vitesse sans vous être ruiné. Pour le Mizu maintenant, on est encore sur ce que je trouve être une bonne surface, mais on est sur de la douceur et du contrôle. Le ressenti sur la peau fait un peu penser à une peau de pêche. Ce que je trouve pertinent personnellement, c'est qu'il se situe dans une range de vitesse qui n'est pas beaucoup exploitée, c'est-à-dire du vrai contrôle sans partir sur de la lenteur. Enfin pour certaines personnes je pense que ça pourrait être considéré comme lent parce que c'est quand même bien avancé dans le contrôle. Il est donc plus lent que beaucoup de références en tissu comme des Vaxi PA, LG Saturn Pro, SteelSeries QCK, etc. Et personnellement il me fait penser à un Zowie GSR2 mais plus lent et plus doux. Il est aussi un peu plus contrôle qu'un artisan Type 99 et le Mizu est encore une fois plus doux que lui. Si vous avez de bons patins, même les stocks de pas mal de souris récentes, vous arriverez en fait à trouver une bonne fluidité dans votre glisse malgré son côté un peu lent. Je ne rencontre personnellement pas cet aspect de lenteur qui pourrait venir clouer ma souris à l'arrêt même sur des petits mouvements. Mais sinon bien sûr, avec un tapis de cette catégorie de vitesse, vous avez une excellente stabilisation de base et une bonne aide pour arrêter vos mouvements. Encore une fois, si vous n'avez pas un gros budget, je trouve que c'est une très bonne surface à découvrir. Et cela notamment si vous ne jouez qu'à des tacs FPS comme Valo et CS et que c'est ce style de tapis que vous recherchez. Voilà pour ma review de ces deux tapis, franchement, comme vous l'avez compris, si vous avez peu de budget mais que vous voulez d'excellentes surfaces, je trouve que ces deux références sont des recommandations faciles pour ma part. Je n'ai pas d'affiliation ou autre, mais j'aimerais bien les voir arriver chez des revendeurs européens à moins 30 €, ça serait vraiment très bien. Avec aussi, pourquoi pas, une taille supérieure à 35 pour vraiment retirer le seul aspect qui est pour moi un peu négatif. Aussi, je préfère le mentionner, mais les bases en caoutchouc sont généralement pas le meilleur choix si vous jouez dans des environnements humides, donc à part ça, ben voilà quoi. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais remercier Thomas D qui a pris un abonnement payant sur mon Patreon. Merci pour ce geste en plus du soutien que tu m'apportais déjà sur les différents réseaux également. Maintenant toi, si tu aimes mon contenu, tu peux aussi t'abonner mais gratuitement sur YouTube. Et tant que tu es, tu peux aussi lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. La prochaine vidéo devrait être celle sur la WLMOS Strider. Et à bientôt.